Bon matin, frères et sœurs, content de vous revoir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Qui était malade cette semaine? Les trucs qui courent ce temps-ci. J'ai un petit mal de gorge en arrière-plan, fait que vous m'excuserez ce matin. Déjà d'entrée de jeu, je vous invite à prendre votre Bible et prendre le temps d'ouvrir à 1 Pierre, chapitre 5. J'ai un petit peu le nez bouché, mais est-ce que vous sentez ce que je sens? Ça sent la fin de la série sur Pierre. On aborde déjà le dernier chapitre ensemble. Et en vrai, c'est justement Jonathan qui va avoir le privilège la semaine prochaine de clore cette série. Et j'espère de tout mon cœur que ça a été utile, stimulant pour vous de réfléchir, de s'arrêter pour réfléchir à cette espérance vivante offerte par Pierre, à cette espérance chrétienne dans un monde décevant. Et l'espérance, ce n'est pas de réformer le monde, mais que Christ vienne établir son règne. Et donc, j'espère que vous avez été édifiés, affermis par cette section-là de la parole de Dieu. Et ceci étant dit, le passage qu'on regarde ensemble ce matin est relativement différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ou après avoir exhorté ses lecteurs sur toutes sortes de sujets. Si vous avez été là avec nous depuis septembre passé, vous savez, on a traité plusieurs sujets. Mais à ce point-ci, Pierre amorce maintenant sa conclusion. Et donc, il va raffiner un petit peu sa pensée. Et ce matin, vous allez remarquer, évidemment, un changement de thème, comme je viens de dire, mais aussi un changement de ton. Il y a un ton tout particulier que Pierre veut apporter. Ça va être beaucoup plus personnel, beaucoup plus appliqué pour les chrétiens. Parce que je vous rappelle ici que jusqu'à maintenant, l'attention de Pierre, à travers toute cette lettre aux différentes églises d'Asie mineure, c'était en rapport beaucoup avec la culture, avec la pression que les incroyants mettaient sur l'Église, toutes les souffrances, toutes les injustices qui étaient dirigées contre les chrétiens. Donc, comment est-ce que, comme disciples de Christ, on est appelés à vivre puis à faire face à ces choses-là qu'on ne peut pas éviter? Mais comment est-ce qu'on va être appelé à y faire face sainement? Mais après avoir tout dit ça, Pierre se tourne maintenant vers les pasteurs, tout premièrement, puis pour l'Église après. Mais il va adresser les anciens avec leur rôle, leur motivation de servir le peuple de Dieu. Et réciproquement, Pierre va aussi exhorter les frères et les sœurs de l'Église, de ces différentes Églises, concernant leurs responsabilités dans les relations qu'ils entretiennent évidemment les uns avec les autres, mais aussi peut-être tout particulièrement avec les anciens. Fait qu'à guise d'introduction, je vais faire quelque chose de très rapide, mais je veux juste nous aider à se rappeler quelque chose que vous savez déjà, mais que par la force des choses, on oublie. En tout cas, moi, j'oublie régulièrement, puis j'ai besoin de me rappeler. Quand on lit le Nouveau Testament, c'est excessivement facile pour nous, comme lecteurs nord-américains, de perdre de vue l'aspect profondément communautaire de tout ce qui est écrit. Naturellement, on va le rapporter à moi. On va lire les épîtres, entre autres, du Nouveau Testament comme un manuel d'exhortation personnelle, un manuel de choses que moi j'ai besoin de mettre en place, de développer, de réfléchir dans ma vie personnelle. Et ça, je lis ça dans mon culte personnel et je le mets en pratique dans ma vie personnelle. Fait que c'est en rapport avec moi et Dieu. On entend beaucoup ça, ma relation avec Dieu. Et c'est très bien, c'est pas faux, mais c'est loin d'être complètement vrai, de limiter dans cette compréhension-là. Souvent, on est beaucoup plus aveugle à l'influence ambiante de l'individualisme. Sur notre lecture de la Bible, sur notre compréhension de la vie chrétienne, même sur notre compréhension de l'Évangile. On a ces lunettes qui nous sont données de par notre éducation, la société autour de nous qui nous tend à penser à nous en premier. Donc, même quand je lis la Bible, même quand je m'approche de Dieu, je peux être teinté et influencé par ça. Je le dis puis je le répète, là, mais le christianisme est premièrement quelque chose de communautaire et pas une expérience personnelle, isolée, tout seul, moi, dans mon coin avec Dieu. Ça peut être ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que ça soit ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Et souvent, on le limite à quelque chose d'isolé, une expérience personnelle. Mais on oublie que Dieu nous adopte et nous greffe dans un peuple, dans un corps, dans une famille, dans un troupeau, dans un édifice. Constamment, ce sont des images que le Nouveau Testament nous donne pour nous faire comprendre le rôle qu'on joue dans un tout qui est beaucoup plus grand que nous. Il nous dit, oui, vous êtes une pierre vivante, oui, mais dans un édifice spirituel. Vous êtes une brebis, mais dans un troupeau. Vous êtes un fils ou une fille, mais dans une famille. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas une fin en soi. Et souvent, on tend à oublier ces choses-là. Et donc, c'est bon de se rappeler ici que Pierre écrit son épître à un ensemble d'églises locales, comme je disais en Asie mineure, qui vont recevoir sa lettre ensemble, qui vont lire sa lettre ensemble, qui vont méditer sa lettre ensemble, qui vont comprendre sa lettre ensemble, qui vont appliquer sa lettre ensemble. Et donc, l'exhortation de ce matin fait uniquement du sens dans ce contexte-là, dans cette vision-là communautaire.
Mais ceci étant dit, vous savez comme moi qu'à cause de notre égoïsme, de notre individualité, de notre péché, ça peut quand même représenter tout un défi de vivre ça en Église. Je comprends pourquoi est-ce que je veux le vivre tout seul chez nous dans mes affaires. C'est bien plus facile. Il n'y a pas personne qui me tombe sur les nerfs. Le seul qui est responsable, c'est moi. C'est beaucoup plus facile tout seul chez moi. Mais ce n'est pas le but des Écritures. Ce n'est pas ce que Pierre veut qu'on ressorte avec, qu'on comprenne. Malgré que ça représente un défi de vivre collectivement les implications de l'Évangile, c'est quand même ce à quoi nous sommes appelés. Et dans notre contexte, nous, contrairement au contexte initial des lecteurs de Pierre, en Amérique du Nord, les plus grands problèmes ne viennent pas nécessairement de la culture ou de la société ambiante. La persécution, c'est limité, c'est très léger, mais nos plus grands problèmes, nos plus grandes frictions, nos plus grandes difficultés ne viennent pas de l'extérieur, mais viennent souvent beaucoup plus de l'intérieur de l'Église, dans nos rapports les uns aux autres. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de défis à rapport avec la société. Il y a des trucs avec lesquels, évidemment, on n'est pas d'accord, mais ça n'impacte pas nos vies aussi difficilement que des fois certaines relations qu'on entretient dans l'Église. Et ça, c'est quand même intéressant. Pourtant, selon les Écritures, une des plus grandes richesses que possède un chrétien, que possède un disciple de Christ, c'est d'être évidemment, premièrement, en relation avec Dieu, avec le Dieu de l'univers. C'est une grande vérité. On est réconcilié avec lui. Mais une des plus grandes bénédictions pour le chrétien, c'est aussi d'être intégré et participant au milieu du peuple de Dieu. Et ça, souvent, c'est négligé. Et pourtant, un ne vient pas sans l'autre dans la pensée de Dieu. Notre adoption va venir, par contre, avec des nouvelles règles de maison qui ne sont pas toujours évidentes. On a vécu d'une certaine manière avant de rencontrer Christ. Et on était habitué à certains dogmes, à certaines manières de faire, de penser, d'agir, de parler. Et là, maintenant, Dieu nous adopte dans sa maison. Et dans sa maison, il y a des nouvelles règles qu'on est appelés à apprendre et à développer ensemble. Et ça, certainement, est-ce que ça peut représenter un défi? Et on n'est pas les premiers à faire face. Donc, avec ça en tête, que je voulais juste qu'on ait un petit, dans le fond de notre esprit, lisons le passage de ce matin, ou du moins la première section. Il va y avoir deux sections essentiellement ce matin. Mais la première section est 1 Pierre, chapitre 5, les versets 1 et 4. Et c'est la majorité du temps va être passée là-dessus. Hein. Donc, Pierre dit ceci. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Bon, c'est la première section sur laquelle on va passer beaucoup de temps ce matin. Et la première chose qu'on doit remarquer du texte, que vous avez certainement remarqué, et peut-être même pris pour acquis, c'est l'utilisation évidente du langage agricole. Alors, ça nous parle ici de berger, de garder le troupeau, de nourrir le troupeau, de faire paître. Évidemment, donc, c'est une métaphore relativement utilisée dans la Bible assez souvent. Ce n'est pas nouveau, c'est là autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, mais ça permet quand même de communiquer simplement des vérités profondes et excessivement importantes. Et Pierre, en utilisant ces mêmes images qu'il n'a pas inventées, veut nous communiquer quelque chose. Et pour ceux qui étaient là, évidemment, au premier siècle, c'était probablement un petit peu plus évident que pour nous. Qui a des moutons aussi? Qui a déjà travaillé avec des moutons aussi? OK, quand même quelques-uns. OK. Je m'attendais pas à ça, c'est bien. Mais essentiellement, ce n'est pas une réalité avec laquelle on est connecté directement. On comprend le parallèle qui va être fait, mais ce n'est pas par expérience, c'est plus par théorie qu'on comprend ces choses-là. Mais c'était évidemment évident pour les premiers destinataires. Mais l'image d'une brebis ou d'un troupeau de brebis est relativement intéressante. Parce que naturellement, une brebis, ce n'est pas un animal qui peut vivre seul, indépendamment d'un troupeau et indépendamment des soins d'un berger. Par nature, ça a été fait comme ça. Selon ceux qui connaissent ces races-là, moi je ne sais pas dans ma palette, mais quand je consulte ceux qui connaissent ça, ils nous disent qu'une brebis ne sait pas naturellement distinguer les bonnes herbes de celles qui peuvent être toxiques pour elle. C'est pas pratique ça. Quand tu bouffes, d'habitude, c'est de l'herbe. Puis tu ne sais pas trop naturellement lequel est le bon et lequel n'est pas le bon. Une brebis n'a apparemment aucun sens de l'orientation. C'est-à-dire que si elle s'écarte du troupeau, elle n'aura pas la pensée de dire « je vais revenir sur mes pas ». Elle va juste continuer à se perdre. Et donc, il y a déjà plusieurs éléments qu'on voit déjà dans les Écritures. Tu sais, le berger qui dirige vers le vert pâturage. C'est le berger qui fait ça. Ce n'est pas le troupeau qui se dirige vers le vert pâturage. Il y a une confusion naturellement chez les brebis pour ça. L'idée des paraboles de Jésus, hein, que la brebis qui s'égare,
Le berger n'attend pas qu'elle revienne, elle ne reviendra pas. Elle ne sait pas comment revenir. Il faut qu'il laisse ses brebis pour aller les chercher. Fait que c'est tous des éléments qui résonnaient avec les premiers lecteurs. Et d'ailleurs, comme je disais, dans la nature, vous ne retrouverez jamais une brebis sauvage. Tu sais, des fois, on peut voir des chevaux sauvages, différents types d'animaux qu'on a domestiqués, mais sauvages. Ça n'existera pas une brebis sauvage. Ce n'est pas possible. De par sa création, la brebis dépend fondamentalement d'avoir des soins humains, de la part de l'intervention humaine. Ne serait-ce que sa laine qui va pousser sans arrêt. Si elle n'est pas tondue, elle va devenir tellement lourde qu'elle va tomber, elle ne pourra plus jamais se relever. Elle ne sera plus en mesure de prendre soin d'elle-même. Et elle ne peut pas se tondre elle-même, évidemment. Fait qu'il y a un besoin d'intervention humaine. Et à travers ça, je ne parle même pas de cette vulnérabilité par rapport aux prédateurs. Une brebis, ce n'est pas équipé fort pour se battre. Ça n'a pas de cornes, ça n'a pas de dents, ça n'a pas de griffes. Et en plus, ça ne court pas très vite. Le stéréotype parfait de la proie facile, c'est une brebis. Donc, elle doit être protégée. Et donc, si on veut appliquer cette métaphore au peuple de Dieu, ça implique qu'un chrétien n'est pas fait non plus pour vivre seul. Par nature, on reste des créatures qui sont faibles, qui sont fragiles, qui sont influençables, beaucoup plus qu'on est prêt à le reconnaître souvent. Et on aime penser qu'on est au-dessus de nos affaires, puis on est fort, puis on connaît les affaires nous-mêmes. Là. L'histoire de l'humanité nous a appris une chose, c'est qu'on n'est pas si hot que ça. Okay? Que la grande majorité d'entre nous, laissés à nous-mêmes, ça ne finit pas bien, l'histoire, naturellement. Et livré à nous-mêmes, c'est presque inévitable, donc on va finir par se perdre dans toutes sortes de choses, plus ou moins nocives, qu'on va se nourrir un peu n'importe comment, qu'on va être victime d'un loup, d'un prédateur quelconque. Et je ne le dis pas de manière dégradante ou méprisante. Je veux dire, je suis inclus dans le lot, là. Mais c'est l'image, c'est les concepts véhiculés par cette image-là, à travers à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans tous les cas, donc, la meilleure protection que le Seigneur, qui est le berger par excellence, la meilleure protection qu'il offre à ses brebis, c'est donc de faire partie d'un troupeau, d'une communauté saine qui va chercher à vivre et à se soumettre à ses enseignements. Où on va avoir la responsabilité, le devoir réciproque de veiller les uns sur les autres. C'est 27 commandements du Nouveau Testament, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, accueillez-vous les uns les autres, etc. Il y en a 27 comme ça, je ne sais pas tout en tête par cœur, mais ça passe par ça. Où j'ai besoin, moi, d'être repris, d'être réaligné, d'être encouragé. De la même manière que vous avez besoin d'être repris, réaligné, encouragé. Ce n'est pas chacun pour soi. Ce n'est pas une course où on court indépendamment les uns les autres. Le but, c'est qu'on arrive à la ligne d'arrivée ensemble. 5 personnes aient perdu la course ou abandonné en cours de route. Alors, je pense que c'est Jonathan Leeman qui disait quelque chose comme « Un chrétien seul est un chrétien en difficulté ». À première vue, on a tendance à dire « Ben voyons, donc c'est pas vrai ça, puis moi je suis capable, puis de... » Mais plus que j'avance dans la vie, puis plus que je vous côtoie des gens, plus que je me rends compte que c'est pas faux du tout. Que ceux qui s'éloignent, que ceux qui veulent vivre seuls, sont rarement meilleurs quand ils revoient 10 ans plus tard que quand ils ont quitté. D'habitude, ça tourne en rond, ça a plafonné au mieux, sinon ils sont perdus en plein de trucs. Parce qu'on n'a pas été créé pour vivre seul. On n'a pas été créé pour être indépendant. Mais Dieu, par nature, a voulu qu'on soit interdépendants les uns des autres. Et ce désir-là se manifeste clairement par la complémentarité qu'il donne dans son corps, dans son Église. Personne n'est autosuffisant lui-même. Tout le monde a des dons différents, mais personne n'a tous les dons. Et comme Paul va dire en Corinthiens 12, le bras ne peut pas dire à la jambe, moi, je n'ai pas besoin de toi. Ou l'œil dire à l'oreille, moi, je fais mes affaires tout seul, arrange-toi avec tes troubles. On est interdépendants. Constamment, ce sont les images, c'est le langage qui est utilisé pour nous faire comprendre. Donc, dans notre passage ce matin, Pierre va exhorter l'ensemble de l'Église, mais il va premièrement commencer par adresser un rappel aux conducteurs que le Seigneur a établis comme sous-bergers de son troupeau. Je vous relis le verset 1 Pierre 5,1. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Et déjà, je vais ôter peut-être une question, une clarification, là. Mais quand que le Nouveau Testament parle d'anciens, d'évêques, de pasteurs, de bergers, c'est toute la même gang. Okay? C'est tout le même office, c'est tous les mêmes rôles. Fait que si jamais j'interchange ces noms-là ce matin, je ne parle pas de différentes affaires qui n'ont pas rapport avec le texte de Pierre, c'est tous des synonymes, c'est tous des termes qui sont interchangeables. Ce matin, je n'ai pas le temps d'en faire démonstration, on en avait parlé quand on faisait la lettre de titre, mais gardez en tête, évêque, pasteur, ancien, berger, tout ça est un seul et même office. Ceci étant dit, ça ne paraît pas dans la traduction de la Louis II, mais dans le texte original, lorsque Pierre introduit cette nouvelle section-là, il y a quand même une continuité claire
avec tout ce qui précède avant. Okay? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Pierre n'improvise pas quelque chose de complètement nouveau, de complètement déconnecté, que la dernière phrase qu'il a écrite, c'est un point final, puis là, il passe sur une nouvelle section complètement. Ce n'est pas le cas. Dans le grec, Pierre va commencer sa phrase avec une conjonction. Et si vous avez une Bible dans la version Colombe, ça va être écrit « J'exhorte donc les anciens ». Le « donc » fait référence à ce qui précède. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Il y a un lien. Donc, si on suit la ligne de pensée de Pierre, ce n'est pas un hasard qui débute son exhortation par les anciens. Malgré qu'il veut exhorter toute l'Église, mais il va commencer par les anciens. Je vous rappelle, la semaine passée, qu'Hugo nous parlait que le jugement commence par la maison de Dieu. Vous vous rappelez de ça? Et essentiellement, Pierre est en train de nous dire que le jugement de la maison de Dieu commence par ses responsables, par ses dirigeants. Et à travers toutes les Écritures, il y a constamment un rappel, puis un écho de cette vérité-là. Ce sont toujours ceux qui ont reçu une autorité de Dieu qui vont être premièrement jugés, premièrement tenus responsables. Et on peut penser à plusieurs exemples, peut-être le plus flagrant, le premier qu'on voit dans la Bible, c'est Adam et Ève. Dieu donne à Adam comme chef une certaine responsabilité. Et malgré que c'est sa femme qui pêche en premier, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il commence avec Ève? Non, Adam, t'es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Rends-moi des comptes. C'est à toi que j'ai instauré une certaine autorité. Puis là, il dit, mais c'est pas de ma faute, c'est ma femme. Oui, ta femme, elle va rendre des comptes pour elle aussi. Elle n'est pas exemptée de tout ça. Mais le premier à rendre compte, c'est toi. Et on peut le voir constamment à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, ce même principe à être rappelé. Donc, non seulement est-ce que les responsables vont devoir rendre des comptes en premier, mais l'Épître de Jacques, c'est-à-dire, nous rappelle que les critères de leur châtiment vont être plus sévères. Que ceux qui enseignent, que ceux qui donnent une direction au peuple de Dieu vont être jugés plus sévèrement. Donc, non seulement ils rendent des comptes en premier, mais les attentes vont être plus grandes. Le Seigneur Jésus disait que Dieu va demander plus à celui à qui il est le plus confié. Il y a des attentes qui vont être différentes. Parce que ces gens-là vont avoir eu un impact sur la vie de dizaines, de centaines, de milliers de personnes. Vont avoir représenté Dieu, vont avoir encouragé, dirigé dans une certaine direction, en bien ou en mal, en ayant bien représenté les attentes de Dieu, ou en ayant mal représenté les attentes de Dieu. Et ça va avoir eu des conséquences majeures sur la vie de plusieurs. Donc, c'est toujours avec crainte et tremblement qu'une personne devrait répondre à l'appel de Dieu, de prendre cette charge. Et d'un côté, il ne faut pas fuir par crainte des responsabilités, ça serait malsain. Mais de l'autre, il ne faut pas non plus le prendre à la légère, de manière désinvolte, comme si ça n'a pas vraiment d'importance. C'est une grande importance pour Dieu. Et c'est ce que Pierre désire nous rappeler ici. En même temps, Pierre désire probablement aussi exhorter les anciens premiers dans le but de les encourager de manière toute particulière. Vous leur rappelez le fait qu'ils vont être jugés en premier, qu'ils vont devoir rendre des comptes de ça, mais aussi dans le but de les encourager. Vous pouvez certainement imaginer que dans un contexte de persécution, comme ils vivaient à ce moment-là, c'est souvent les dirigeants qui sont exposés en premier aux attaques, aux représailles. C'est une des plus vieilles stratégies, les plus faciles, les plus évidentes que tu es constamment utilisées à travers l'histoire. Tu veux t'en prendre à l'Église, tu veux faire du mal au peuple de Dieu. Frappe premièrement ces dirigeants, frappe premièrement ceux qui ont une influence sur le reste du troupeau. Les assassinats, les menaces, la torture, la déportation, l'exil et tout ça. Oui, l'Église est en proie à ça de manière générale dans les cas de persécution, mais tout particulièrement ses dirigeants. Vous vous rappelez peut-être de ces paroles de Jésus à Matthieu 26, le verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. » C'est une citation de Zacharie, chapitre 13. Donc vous en doutez sûrement, mais ce n'est pas toujours évident de diriger le peuple de Dieu, même quand tout va bien. Quand il n'y a pas de persécution, quand tout va super bien, qu'on est tous sur nos affaires, ça vient avec certains défis. Mais imaginez le faire dans une période de persécution où l'Église souffre. Et donc, ça peut rapidement devenir très difficile. Surtout peut-être si ta propre vie est menacée à travers ça. S'il y a une pression, s'il y a une menace sur ta propre famille. Et donc, c'est dans cette optique-là que Pierre désire, oui, les exhorter, mais aussi les encourager. Encourager ces hommes que Dieu a choisis pour, d'un côté, qu'ils prennent au sérieux le rôle que Dieu leur a donné, qu'ils ne fassent pas juste l'abandonner ou le faire de manière négligente, mais qu'ils le fassent avec joie, qu'ils le fassent avec zèle, avec passion, avec espérance, avec légèreté. Malgré la charge qui est là. Ce n'est pas juste de le faire fidèlement, mais en chialant, en se plaignant tout le temps, mais de le faire avec cette espérance que produit l'Évangile. Et malgré que ces premières exhortations concernent spécifiquement les anciens, c'est à eux que Pierre s'adresse, n'allez pas penser que le passage est impertinent pour le reste de l'Église.
J'espère que vous n'avez pas dit, je vais rallumer mon cerveau, mais qui parle de l'exhortation de l'Église. Mais ça vous concerne aussi, tous et toutes. Comme Église, c'est un enseignement précieux puisque ça nous donne concrètement des éléments à évaluer, à rechercher chez ceux que Dieu appelle à jouer ce rôle-là, à ceux qui servent au milieu de nous de cette manière-là. C'est pas juste est-ce que je l'apprécie ou pas, est-ce que je le trouve drôle ou pas. C'est pas un paquet de critères subjectifs qui détermine ça. Dieu donne des critères très objectifs. Et je vous rappelle, on a un vote, en vrai, on a 2 votes au mois de février à la prochaine réunion de membres. Si vous êtes membre, ça vous concerne. Vous allez voter sur quoi? Sur quelle base? Et Pierre ici nous donne des clés précieuses pour prendre ce vote-là. Mais avant de donner ici ces exhortations aux anciens, Pierre désire leur rappeler qu'ils compétissent avec eux, qu'ils partagent leur charge. Il ne fait pas juste parler de haut ou d'être un peu condescendant vers eux, mais il s'associe à eux. On peut voir une démonstration de l'humilité de l'apôtre Pierre. Même le terme que tu utilises lorsqu'il dit « je vous exhorte », en grec, c'est cette idée de « je viens à côté de vous, je vous supporte ». C'est cette idée-là de plus d'encourager presque que d'exhorter. À Pierre, comme je disais, aurait pu s'imposer avec son titre d'apôtre. Moi, je suis l'apôtre Pierre. Et sur cette pierre, l'Église va être construite. Et il le fait au début de sa lettre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Mais à ce point-ci, devant ces hommes qui portent cette charge, Pierre s'associe à eux. Il se présente comme égal à eux, désirant compatir avec eux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même le grand apôtre Pierre, qui a eu un rôle déterminant à jouer dans l'établissement de l'Église, n'était quand même pas dispensé lui-même de servir les brebis, de paître les brebis, d'aimer les brebis du Seigneur. Vous vous rappelez dans cet épisode où Christ va restaurer Pierre. 3 fois, il va le renier, et Christ, en Jean 21, va le restaurer. Et je vous lis le passage juste pour nous aider à apprécier ce que Pierre a dû apprendre. On lit en Jean 21, 15 à 17. « Après qu'il eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Si je vous ramène en Gethsémani, juste avant, Jésus a dit, « Vous allez tous m'abandonner ce soir. » Et Pierre dit quoi, lui? « Jamais! Eux vont peut-être tout t'abandonner, moi jamais je vais mourir. Je vais t'abandonner, je vais même mourir avec toi. » Puis Jésus qui regarde Pierre en disant, « Tu ne te connais pas, mon ami. Non seulement tu vas m'abandonner comme les autres, mais en plus tu vas me renier, me trahir 3 fois devant une jeune servante. Tu ne seras pas capable de professer mon nom, de t'associer à moi, même devant une jeune enfant. » Je veux dire, c'était difficile de faire plus bas. Et Pierre a évidemment vécu cet épisode. Et Jésus le restaure. Il lui dit, « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Pierre se met en comparaison souvent avec les autres. Et Jésus veut jouer là-dessus. Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et c'est essentiellement cette même exhortation que Pierre va donner aux anciens et qui écrit. Verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et c'est intéressant ici de voir qu'à travers son service, qu'à travers son ministère, des dizaines d'années plus tard probablement, Pierre, ici, a appris à servir son Seigneur en prenant soin de son troupeau, en faisant paître le troupeau de Dieu. Et l'exhortation qu'il adresse ce matin aux anciens de ces églises témoigne qu'il a bel et bien appris la leçon. Que finalement, ce n'est pas juste à propos de moi, mais c'est à propos de moi qui sert. Pas moi qui s'élève dans la gloire, mais moi qui considère les besoins des autres. Et il y a aussi, je pense, une leçon pour nous tous à travers ça. Parce que ça nous rappelle que la seule vraie motivation d'aimer et de servir les frères et sœurs, c'est d'aimer premièrement le Seigneur. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Comment est-ce que tu vas manifester ton amour pour moi? En prenant soin de mon peuple, en faisant paître mon peuple. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas toujours aimable. Même que des fois, la réalité, c'est qu'on est rarement aimable, à bien des égards, de toutes sortes de façons. Mais à la fin, on aime parce qu'on a été aimé le premier. À toutes les fois que mon service, que mon amour va être basé sur mon appréciation de mon frère ou de ma sœur, c'est voué à l'échec, parce que tôt ou tard, l'autre va finir par me décevoir. L'autre va finir par me tomber ses nerfs. Et donc, ma capacité de le servir et de l'aimer va être très chancelant dans sa fonction à lui d'être capable de s'associer avec moi. Je vous le dis ce matin, mais si vous voulez pouvoir vivre ces fameux impératifs relationnels du Nouveau Testament, il faut absolument réaliser que tout découle, premièrement, de votre amour, de votre reconnaissance, de votre appréciation pour Christ.
Et on le prend tellement souvent pour acquis, mais ce n'est pas vrai qu'on aime toujours Christ comme on devrait l'aimer. Tellement facilement est-ce qu'on s'illusionne, on est sur une longue pente glissante. Et on pense être encore en amour proche de lui alors qu'on s'éloigne tranquillement. Et tout le reste de nos vies en souffre. Et ça se manifeste de plein de manières. Et plutôt que de retourner à la source, on essaie de traiter les symptômes. Et on s'illusionne là-dessus. Mais notre amour commence par... Notre amour prochain, c'est-à-dire commence par notre appréciation, par notre amour pour Christ. Et il n'y a pas de substitut. Il n'y a pas d'alternative qui est durable. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, si vous avez de la misère à aimer certains frères, certaines sœurs, ce qui est bien possible, mais regarde pas en toi pour trouver cet amour-là. Dis, il m'en reste un petit peu plus que je pourrais investir dessus. Cet amour-là, ça ne se trouve pas en toi. Essaye pas de trouver en lui qu'est-ce que je pourrais apprécier de plus, qui m'aidera à l'aimer, puis à le servir, puis à le considérer plus. Ça se peut qu'il n'y ait pas grand-chose non plus chez l'autre. Mais regarde à Christ, qui les aime, qui les a rachetés, qui les transforme. De la même manière qu'il t'aime, qu'il t'a racheté, qu'il te transforme. C'est cette idée qu'on ne regarde pas à l'autre pour ce qui est. On le regarde sur ce que Christ me dit que l'autre est. Et ça demande un apprentissage. Parce qu'il y a ce qui frappe les yeux et il y a ce qui est réel. Mais pas dans une réalité physique que je peux voir et toucher, mais de ce que Christ déclare des choses. Et je suis appelé à vivre donc par la foi de ce que Christ fait en moi et en l'autre. Et ça, c'est une grande leçon que Pierre a dû apprendre à la dure et qu'on peut, ou je dirais même qu'on doit apprendre, nous aussi. Mais peut-être tout particulièrement ceux qui sont appelés à diriger et à prendre soin du peuple de Dieu. Vient par la suite les versets 2 et 3 avec l'exhortation que Pierre leur donne. Il va dire à ses anciens, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Beaucoup de choses ici à réfléchir. On va s'en tenir juste aux points principaux, parce qu'on ne finira pas ce matin sinon. Mais paître le troupeau indique plusieurs choses. Ce n'est pas juste laissé à l'interprétation de tous et chacun, puis tout le monde le fait un peu à sa manière. Les Écritures sont très claires sur c'est quoi paître le troupeau. On parle ici de l'aimer, de l'enseigner, de le diriger, de le considérer, de chercher son bien, de penser ses plaies, de fortifier les brebis qui sont faibles et chancelantes, de chercher celles qui se sont égarées. Il y aurait des parallèles extraordinaires à faire ce matin avec le chapitre 34 d'Ézéchiel. Ce matin, je n'ai pas le temps du tout d'y toucher. Vous voulez aller plus loin cette semaine, lisez Ézéchiel chapitre 34, où Dieu adresse des plaintes aux bergers d'Israël. Voici ce que je m'attendais de vous. Et il les détermine, ces choses-là. Et voici ce que vous avez manqué de faire. Il les tient responsables de ça. Donc, le travail des anciens, des pasteurs, des bergers, n'est pas de divertir le peuple. C'est pas juste que les gens soient heureux, puis contents, puis que ce soit agréable, puis... non. Et même souvent, dans les églises, je trouve qu'on est tombé dans cette forme de divertissement-là. Je dirais même de Dieu-vertissement, où on divertit le peuple de Dieu avec des choses spirituelles. Tu sais. Des affaires de croissance personnelle, puis 10 clés pour réussir. Puis, tu sais, il y a plein de ça. Puis c'est de plus en plus populaire, parce que c'est facile, c'est pas confrontant, c'est agréable, ça me fait sentir bien. Et c'est de plus en plus populaire, mais c'est pas ça le travail des anciens. C'est pas non plus de donner au troupeau tout ce qu'il désire. De la même manière que vous qui avez eu des enfants, vous pouvez vraiment aimer votre enfant. Mais si vous aimez votre enfant, vous ne dites pas oui à tout ce qu'il vous demande. Vous êtes un très mauvais parent si vous dites oui à tout ce que vos enfants demandent, parce que vos enfants ne savent pas toujours tout ce qui est bon. Et pour nous-mêmes, même comme adultes, c'est faux de penser qu'on est toujours en mesure pour nous-mêmes de savoir et de désirer ce qui est mieux pour nous. C'est de largement se surestimer. À cause de notre folie, de notre faiblesse naturelle, on désire souvent ce qui est facile et superficiel, plutôt que de désirer ce qui est le meilleur. Si vous connaissez assez bien, si vous êtes honnête avec vous-même, probablement que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là. Moi, en tout cas, je sais que c'est le cas pour ma propre vie. La réalité, c'est que dans l'arsenal du berger, oui, il est appelé à prendre soin des brebis faibles, de ramener celles qui s'est égarées. Tout ça est vrai. Il y a vraiment un rôle de compassion, d'amour. Mais dans l'arsenal du berger, dans les images bibliques, il y a aussi une houlette qui est donnée. Une houlette, là, ça donne des petits coups dans les côtes quand la brebis est têtue et qu'elle ne veut pas avancer. Il y a un loup en avant qui ramène par le cou celle qui veut toujours s'égarer du chemin pour qu'elle reste avec les autres. Ça fait partie aussi du rôle du berger de veiller, de prendre soin, de protéger. Mais à travers ça, donc, les motivations du berger doivent être très claires. Parce que c'est facile d'abuser, d'outrepasser le rôle que Christ leur confie. Le rôle du berger n'est pas de s'avantager d'une quelconque manière que ce soit,
Vous vous rappelez de ce célèbre Jean chapitre 10, ce célèbre chapitre où Jésus va dire « Je suis le bon berger ». Mais il va aussi parler des mercenaires. Et c'est quoi la définition qu'il donne de mercenaire? C'est celui qui est là juste pour son avantage. Qui est là, pas parce qu'il aime les brebis, mais parce qu'il en retire une paye. Puis que quand le loup arrive, bien, il sauve, parce que lui, il n'est pas intéressé à protéger les brebis s'il est pour perdre sa vie dans le processus. Il est là pour lui, pas pour le troupeau. Et Jésus dit, c'est pas ça que je cherche, c'est pas ça qu'il est surtout. Le texte de ce matin nous dit explicitement qu'il ne devrait pas, ce travail-là ne devrait pas être fait par contrainte. Le travail pastoral ne devrait pas s'imposer à quelqu'un. Aussi bon soit-il et intelligent et tout ça, en vrai, l'aspiration, d'aspirer à la tâche d'évêque, nous dit Paul à Timothée, est essentiellement une des qualifications. Quelqu'un qui n'y aspire pas ne devrait pas être là. Même s'il est très intelligent, qu'il a un paquet de diplômes, un paquet de tout ce que vous voulez, ce n'est pas suffisant. Aspirer, ça commence par ça. Donc, personne ne devrait être un pasteur par obligation, pour plaire, par crainte des hommes, ou parce qu'il y a un besoin, puis là, ça prend quelqu'un qui répond aux besoins. Puis... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que la personne y aspire. C'est une conviction qui vient de Dieu, qui est sur son cœur. Il faut que ça commence là. Parce que sinon, inévitablement, il risque de ne pas faire les choses pour les bonnes raisons. Si on le met là alors qu'il ne devrait pas être là, qu'il n'aspire pas à être là, il y a plus de chances que ça finisse mal que ça finisse bien. Et pour des raisons évidentes, il est aussi question de ne pas le faire pour un gain sordide, Pierre nous dit. Ce qui est d'ailleurs la marque d'un faux prophète ou d'un faux docteur dans le Nouveau Testament, c'est qu'ils le font pour eux-mêmes, pour le gain, pour l'avantage qu'en retirent. Et l'idée donc de ce gain sordide, principalement fait référence à l'aspect financier de la chose, mais sans faire trop violence au texte, j'ai l'impression qu'on peut l'élargir à plusieurs autres idées. Quelqu'un pourrait chercher un gain personnel par une forme de renommée, de prestige, d'importance, d'influence à donner sur le peuple de Dieu. Même s'il n'est pas payé pour le faire, mais il aspire à quelque chose qui finalement l'avantage lui, plutôt que de considérer les besoins du peuple. Et ce genre d'attitude-là, égoïste, est complètement l'inverse des attentes de Dieu envers ses bergers. Toujours dans cette liste de qualifications, Paul va dire à Timothée 3 que l'ancien doit être désintéressé. Pas désintéressé du troupeau, désintéressé par rapport à lui-même. Pas pour un gain, pas pour un avantage personnel, pas pour ce qu'il en retire, mais pour le troupeau. Il n'est pas intéressé pour lui, il est intéressé pour Dieu et pour son peuple. Et Tite, à sa manière, nous dit qu'il ne doit pas être porté vers un gain déshonnête. Ça fait écho aussi avec ce que Pierre nous dit. Évidemment, on comprend pourquoi est-ce qu'une personne égocentrique ne pourra pas diriger seulement le troupeau de Dieu. Parce qu'ultimement, il va se nourrir du troupeau plutôt que de nourrir le troupeau. Et la différence est majeure. Le berger n'est pas là pour ce qu'il en retire, mais pour ce qu'il apporte au troupeau, au berger. Et pas l'inverse, ça c'est important. Et je suis convaincu que vous avez tous déjà vu ou entendu ou peut-être même vécu des situations de scandale en rapport avec ça. Et vous savez les dégâts que ça peut faire à une église locale, mais aussi au nom de Christ, au rayonnement que ça apporte à l'Évangile. Et si vous n'êtes pas chrétien, puis que vous avez vu ce genre de scandale, puis d'abus, puis que ça vous écarte, puis vous dites, regarde-moi ça, à quel point c'est niaiseux leur affaire, puis à quel point finalement ça perpétue l'abus, bien vous avez raison de trouver ça scandaleux. Puis Dieu trouve ça scandaleux. C'est pas ce qu'il désire pour son peuple, puis c'est pas ce qu'il désire comme représentation de lui. Et si vous êtes chrétien, que vous avez été blessé de ça, de toutes sortes de manières, probablement aussi que Dieu reproche ça. Ceux qui ont abusé, qui ont pris autorité inutilement, qui ont cherché à s'avantager à votre détriment, c'est clairement pas ce que Dieu désire pour son peuple. Et donc, c'est pour ça qu'il va rappeler régulièrement à travers sa parole quelle devrait être la place et le rôle de ceux qu'il lui-même établit pour jouer ce rôle. L'apôtre Paul va dire en Philippiens que ces gens-là se comportent en ennemis de la croix. Ils pensent peut-être au mieux servir Dieu, ou être un bon représentant de Christ, mais Paul va dire qu'ils se comportent en ennemis de la croix. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne sont pas en train de servir Dieu avec sacrifice, mais ils servent Dieu, ou ils se servent eux-mêmes pour le gain qu'ils en retirent. Et Dieu déteste ça. Juste pour clarifier, cette semaine, je réfléchissais à ça, puis je me disais, peut-être ça pourrait porter à confusion. J'ouvre une petite parenthèse, mais on ne parle pas ici nécessairement qu'une rémunération soit toujours mauvaise pour un ancien. D'aller à l'autre extrême ne serait pas bon. De le faire pour ce qu'on en retire est mal, mais de ne pas le faire du tout pour en retirer quelque chose serait l'autre extrême, qui je pense ne s'accorde pas bien non plus avec les Écritures. Dans les faits, il y a de nombreux passages qui font explicitement référence au fait qu'une Église va mettre à part et rémunérer certains hommes qu'elle va reconnaître pour les diriger. Par exemple, on a un Timothée chapitre 5, le verset 17 à 18, qui va dire que les anciens qui dirigent bien
soient jugés dignes d'un double honneur. Donc, ici, il y a un aspect de rémunération. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, il y a plusieurs anciens dans une église, c'est toujours l'idéal du Nouveau Testament. Pas un ancien, plusieurs, mais des fois, de ceux-là, il va en avoir quelques-uns qui vont être dignes d'un double honneur. Verset 18, car l'Écriture dit, « Tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Donc, Paul ici cite Jésus, les paroles de Jésus en Luc chapitre 10. Ailleurs, en Corinthiens 9, le verset 13 et 14, on lit un parallèle entre le temple et maintenant l'Église, la réalité de l'Église. Paul écrit, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? » Ici, il parlait dans l'Ancien Testament. Il dit, « De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Donc, le point n'est pas premièrement à considérer l'aspect de salaire, de rémunération comme tel, mais c'est l'idée de l'exiger, l'idée de travailler en fonction de ça. Ça, c'est problématique. Ça, ici, c'est répréhensible. Comme on vient de le lire, c'est une bonne chose qu'une église locale choisisse de mettre à part un ou plusieurs hommes afin de libérer leur temps pour servir les besoins de la communauté, selon les besoins et selon leurs dons, sans avoir à se soucier d'un travail séculier qui va prendre de leur temps. C'est une bonne chose. Mais ça ne devrait pas être exigé de la part d'une personne et ça ne devrait pas non plus influencer la qualité de son travail. De dire, si j'en retire quelque chose, bien, je vais le faire mieux, puis si je n'en retire pas, j'en fais moins. La seule chose que ça devrait influencer, c'est le temps investi à l'Église. Celui qui doit gagner son propre pain a moins de temps disponible pour l'Église. Mais il va donner un aussi bon service avec le temps qu'il a. C'est ça ici le point. Étant donné que les ressources sont limitées, chaque Église locale devrait discerner avec soin ceux qui doivent recevoir ce fameux double honneur que Paul fait référence. Et lorsqu'une Église fait le choix d'aller de l'avant et de faire ça, elle devrait aussi s'assurer de bien pourvoir aux besoins de celui ou de ceux qui vont mettre à part pour l'œuvre de l'Évangile. Pas pour que ces anciens-là soient riches, puis dans l'opulence, puis dans tout ça. On voit tous les scandales, des fois, là, des téléévangélistes, tout ça, qui ont des manoirs de je sais pas combien de millions. Puis... D'ailleurs, il y a même une page, non, je ne devrais pas dire ça, il y a même une page Internet où c'est Preachers and Sneakers, une affaire de genre, puis il répertorie justement tous ces genres d'anciens-là qui ont des souliers à genre 300 000 $, des affaires de même, des montres Rolex, juste pour montrer la folie de tout ça. On ne parle pas qu'un pasteur devrait être riche dans l'opulence, mais simplement de s'assurer qu'eux et leur famille ne manquent de rien, pour qu'ils puissent être hospitaliers, généreux, puis qu'ils n'aient pas à se soucier de demain, puis de la semaine prochaine, puis qu'ils puissent finalement s'investir pleinement, sans dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Mais dans toute la réflexion, là j'ai mis beaucoup d'affaires sur un aspect financier, mais il y a plus que ça même à considérer. Lorsqu'une Église reconnaît et met à part ceux que Dieu établit comme pasteurs ou bergers, qu'ils soient rémunérés ou pas, ça s'applique à toutes, l'Église est ultimement appelée à se soumettre à leur direction. Pas une soumission aveugle et naïve, mais en étant prêt quand même à leur laisser la place de jouer le rôle que le Seigneur leur confie et pour lesquels il va leur demander des comptes. Qu'ils soient rémunérés ou pas, Dieu va mettre en place des anciens ou des pasteurs ou des bergers pour ça. Donc, d'un côté, cette réalité de soumission qui prend place, mais de l'autre, les anciens sont appelés à diriger selon le modèle de Christ. Comme des leaders, serviteurs. C'est ce que Pierre indique dans le passage. Et il va dire en Pierre 5,3, non comme dominants sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Les pasteurs ne sont pas les boss de l'Église. Et les membres ne sont pas des employés, des serviteurs ou des subalternes qui sont là pour accomplir le désir ou la volonté des pasteurs. Ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Dans une Église locale, la soumission est volontaire. Elle ne peut pas être exigée ou commandée. Mais ça s'exprime dans une dynamique de confiance et d'amour. Un peu comme dans un couple. Un mari qui dit à sa femme, « Tu dois m'obéir parce que c'est moi le chef ici », est un très mauvais mari et un très mauvais leader. Si tu es obligé de sortir la carte de « C'est moi le chef ici », c'est que tu fais vraiment un piètre travail, un très mauvais travail. C'est dans une dynamique d'amour et de confiance que ça se fait. Et c'est le cas donc, pour les couples et c'est le cas aussi pour l'Église. Alors, les anciens ne peuvent pas, ne doivent pas s'imposer sur les membres, ni chercher à forcer ou manipuler, et encore moins les contraindre par la critique, par des accusations, par des menaces, ou en cherchant à les humilier s'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est des mercenaires qui font ça. Ce n'est pas des bergers. Ce n'est pas ceux qui ont à cœur le troupeau. Ça, c'est ce que les grands de ce monde font pour accroître leur pouvoir, leur influence. Vous vous rappelez sûrement ces paroles de Jésus en Marc chapitre 10, les versets 42-45. Jésus les appela, donc les 12, les apôtres, et leur dit,
Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et le Christ pointait lui, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Un Christ est ce grand modèle du berger par excellence. Celui qui aurait pu exiger et qui aurait été juste de sa part, mais qui a choisi de s'humilier et de considérer les besoins des autres. Et donc, il y a un paradoxe qui est très intéressant entre les bergers qui ont la responsabilité, oui, de diriger, de nourrir le troupeau. Il y a ça, mais ils doivent le faire en étant des serviteurs qui incarnent premièrement le modèle et l'idéal de Jésus. Et il y a un paradoxe ici là-dedans. C'est difficile des fois à réconcilier. Et ça implique aussi donc que les bergers sont eux aussi, avant toute chose, des brebis. Ce ne sont pas des gens différents, ce ne sont pas des gens qui s'élèvent au-dessus des autres. De par leur rôle dans le corps de Christ, ce n'est pas comme s'ils s'élèvent au-dessus du reste des chrétiens comme étant des super disciples ultra spirituels, puis que les autres ont tous percé la sagesse, puis ont tout arrivé. Mais ils sont appelés eux aussi à vivre et à modeler l'Évangile dans leur propre vie. Ils sont soumis aux mêmes attentes de la part de Dieu. Ils vont devoir le vivre puis l'incarner de la même manière que n'importe qui d'autre. C'est uniquement à ce moment-là. C'est uniquement quand ils cherchent pour eux-mêmes à vivre l'Évangile. Les anciens sont des modèles qui devraient être crédibles et qui devraient être écoutés. Dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas le modèle « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Quand tu es un boss d'entreprise, tu peux être super en retard tout le temps, pas tes affaires, mais tu peux obliger que tes employés autres arrivent à l'heure et soient à leurs affaires. Tu fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça marche dans toutes sortes de contextes, mais jamais dans l'Église. L'idée même d'être un modèle implique que je vis dans la même réalité, la même dimension que les autres. Que je suis appelé à comprendre les mêmes réalités, les mêmes enjeux que les autres. La pertinence d'un berger, c'est pas parce qu'il est dans une tour d'ivoire inaccessible, dans un autre monde, dans une autre réalité, mais parce qu'il est sur le terrain, avec son troupeau, dans la même réalité, dans la même vie que tous les autres. Mais malgré les hauts standards que Pierre va demander et qu'il va rappeler, qu'il va exhorter ses anciens, il veut aussi leur rappeler toute la gloire, toute la beauté de la récompense qui est réservée pour ceux qui vont être fidèles dans leur service. Et il est en train de leur dire, mes frères, je sais que ça peut être peinant, je sais que ça peut être difficile, mais vos efforts, votre souffrance, vos sacrifices ne sont pas vains aux yeux de Dieu. Ils ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Et c'est là qu'il va terminer cette section au verset 4, 1 Pierre 5, 4. « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, Christ lui-même, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Et vous avez sûrement déjà vu ça dans les films. Dans l'Antiquité, les vainqueurs portaient symboliquement une couronne en guise de triomphe. Que ce soit une couronne en feuille ou une couronne en métal, là, mais régulièrement, c'était comme ça. C'était vu comme une marque d'honneur, de récompense. Que ce soit les athlètes olympiques, que ce soit les généraux après une grande campagne militaire, que ce soit les politiciens après avoir accompli quelque chose de grand, ils recevaient une couronne. Et évidemment, toutes ces couronnes humaines qui leur étaient données étaient très éphémères. La gloire, la prestance, le prestige qui était rattaché était très éphémère. Mais ils étaient quand même heureux de la recevoir. Ils étaient prêts à tout faire pour recevoir cette couronne-là. Donc le point, c'est à combien de plus forte raison c'est qu'on devait être prêts, nous, à s'investir corps et âme dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu éternel, qui n'a pas de commencement, pas de fin, pour acquérir une couronne, une récompense qui va être aussi incorruptible. Pierre commence son épître avec ça. Se rappeler qu'on n'a pas un trésor qui peut être volé, qui peut rouiller, qui peut disparaître, mais un trésor qui est incorruptible, qui nous est réservé dans les cieux. Donc les anciens d'un côté ne doivent pas chercher un gain sordide, mais leur motivation devrait être de recevoir l'approbation de leur maître, d'entendre de sa bouche bon et fidèle serviteur. Quelle récompense à la fin. Le souverain berger, celui qui a donné sa vie pour ses brebis, va savoir récompenser ceux qui auront incarné son cœur et travaillé selon ses attentes. Évidemment, vous allez me dire, avec raison, mais tous les chrétiens vont aussi recevoir l'approbation de Christ lorsqu'il va revenir, lorsqu'il va manifester son règne. Et c'est vrai. À plusieurs autres reprises dans le Nouveau Testament, il est question de couronne appliquée aux vainqueurs, aux chrétiens d'une manière générale. Fait que ce n'est pas un concept qui est réservé uniquement aux anciens. Mais il semble quand même avoir un encouragement particulier que Pierre va leur donner, de savoir que le bon berger va savoir récompenser et recevoir ceux qui l'ont représenté en prenant soin de son peuple de manière toute particulière. Donc, à travers tous les défis, toutes les difficultés que représente la tâche d'un ancien, il y a un encouragement ici qui est là, dans le fait que le Seigneur n'est pas indifférent à ça, mais qu'il les accompagne, qu'il soutient tous ceux qu'il a appelés.
Ceci étant dit, avec le très peu de temps qui nous reste ce matin, on va couvrir la dernière section. Je vous avais dit qu'on réservait seulement quelques minutes pour ça. Mais 1 Pierre, chapitre 5, les versets 5 et 7. Et voyez-le vraiment comme la conclusion aussi de la prédication. Pierre va dire par la suite, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend lui-même soin de vous. » Donc, suite à son exhortation aussi aux anciens, Pierre se tourne maintenant vers le reste de l'Église, mais peut-être de manière toute particulière vers les plus jeunes. Dans le contexte, on parle du plus jeune physiquement en termes d'âge, plus jeune dans la foi, un mix des deux. C'est pas très clair, je pense que ça n'exclut pas ces deux possibilités-là. Mais essentiellement, son exhortation est de se soumettre avec humilité à ceux que Dieu établit pour diriger son peuple. Et ce n'est pas une nouvelle idée. Pierre n'est pas en train ici d'inventer une nouvelle affaire. Il a déjà traité du concept de la soumission à plusieurs reprises, entre autres dans le chapitre 3, si je ne me trompe pas. Il parlait des autorités civiles, maîtres esclaves, époux, épouses, etc. Et maintenant, il parle des relations à entretenir dans l'Église de manière plus générale. Évidemment, je le rappelle encore une fois, ce n'est pas ici question d'une soumission aveugle ou naïve, jamais. Mais ça implique un respect, une confiance, une déférence envers les anciens qui travaillent, qui portent la charge de prendre soin, de nourrir, de diriger le troupeau du Seigneur et qui devront en prendre des comptes, en rendre des comptes. C'est ce que Pierre voulait qu'on comprenne. Évidemment, l'exhortation n'est pas juste valable pour les jeunes. Et je me suis demandé cette semaine pourquoi Pierre cible les jeunes plus précisément. Je n'ai pas la réponse. J'ai essayé de chercher un peu dans l'histoire ce qu'il peut y avoir de plus ciblé sur ces jeunes. Et ma conclusion, qui est loin d'être exhaustive, mais c'est on ne doit pas être les premiers à vivre des clashs de génération. C'est que les plus jeunes voient les plus vieux comme ceux qui comprennent donc rien, puis c'est donc bien plate, puis c'est toujours la même affaire, puis c'est prévisible. Puis les vieux qui regardent les jeunes en disant « Voyons, tu n'as aucune idée de ce que tu t'en vas, c'est donc bien fou. Calme-toi un peu, tu sais, c'est le respect par le nez, tu sais, ça va venir. » C'est-tu ça, c'est-tu pas ça? Je ne sais pas, mais ça me faisait rire de penser un peu que dans l'Église, il y a, c'est ça, des gens à différents stades de vie qui sont appelés à vivre ensemble, avoir une direction commune, et ça peut représenter évidemment des défis. Mais le point essentiel, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette exhortation ce matin, c'est que dans le feu de l'action de la vie d'une Église, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis là, il y en a qui sont dans la joie, d'autres qui pleurent, d'autres qui célèbrent, puis d'autres qui se marient, puis d'autres qui meurent. Puis tu sais, c'est de tout azimut. Dans une Église, c'est rempli de situations des fois contradictoires, et tout ça se vit en même temps. C'est essentiel d'avoir une direction commune. Pas que chacun fasse ce qu'il veut, puis qu'il vive la manière qu'il veut, puis qu'il gère la situation de la meilleure manière que lui pense, puis que chacun fasse ça à sa manière, et que là, ça amplifie la confusion. Et peut-être particulièrement dans un contexte éprouvant, comme ceux que les premiers destinataires vivaient, de persécution, d'hérésie, de division dans les églises. Au 1er siècle, ça faisait rage. Et comme on va voir ce printemps dans le livre des Juges, quand tout le monde fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il pense être sage, ou de réagir de la meilleure manière que lui aimerait réagir, ça crée le chaos. Ça ne crée pas un corps bien coordonné, un édifice qui tire son assemblage, comme Éphésiens 4 nous le propose. Quand tout le monde fait ce qu'il veut, ça crée le chaos. Mais Christ nous invite à vivre cette unité, ce corps bien coordonné, solidement assemblé, qui construit, qui édifie, qui va quelque part de proactif. Évidemment, chacun doit son opinion par sa préférence. L'idée, ce n'est pas de tuer l'individualité de chacun puis la personnalité de chacun, c'est pas ça. Mais en même temps, Christ établit les hommes pour enseigner, pour donner une direction à son peuple. Vous connaissez ce passage classique là, en Hébreu, chapitre 13, verset 17, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui dans sa conclusion, lui aussi veut rappeler ça à son auditoire, va dire « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout le temps être d'accord les uns avec les autres, qu'on ne peut pas suggérer des choses, faire part de notre point de vue, d'avoir nos préférences. Mais le point, c'est qu'à la fin, ce sont ceux qui sont responsables qui vont devoir rendre des comptes à Dieu, qui vont devoir assumer les orientations qu'ils auront prises pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est pour ça que Pierre, je pense, demande c'est que les relations soient caractérisées par l'humilité mutuelle. D'un côté, les anciens ne sont pas parfaits. Ils n'auront pas raison sur tout. Ils n'ont pas tout vu, ils n'ont pas tout réfléchi. Eux aussi ont besoin encore d'apprendre. Ça fait partie de ça, effectivement. Mais de l'autre côté, les membres sont appelés à se rallier. Les membres sont appelés à faire preuve d'humilité, à revêtir même l'humilité comme un vêtement.
Pierre va dire, revêtissez-vous d'humilité. Littéralement, c'est le verbe de mettre un vêtement. Habillez-vous d'humilité. Que ce soit la première chose qu'on voit lorsqu'on vous voit, dans cette humilité que vous êtes appelés à avoir. En sachant qu'ultimement, le Seigneur est souverain et qu'il orchestre toutes choses pour notre bien, pour le bien de son peuple. À la fin, c'est Christ qui bâtit son Église et, surprenamment, il a choisi d'utiliser des moyens très imparfaits pour le faire. Si c'était moi qui avais à bâtir l'Église, je l'aurais fait bien différemment, mais Jésus utilise des gens bien imparfaits pour le faire. Et donc, on peut lui faire confiance parce qu'il sait ce qu'il fait. Et il nous dit que, ultimement, ça va contribuer à cette épouse belle, sans tache ni ride, qui va être la fiancée, l'épouse de Christ. Frères et sœurs, l'Église locale fonctionne bien uniquement parce que chacun joue et assume son rôle. Le rôle que le Seigneur lui a confié à sa grâce. Ce n'est pas juste les anciens qui doivent bien diriger, mais les membres aussi doivent avoir une attitude et des actions qui sont empreintes d'humilité, qui recherchent l'unité, qui recherchent l'intérêt commun. Vous savez, dans le système politique actuel là, au Canada, ça prend un parti d'opposition qui challenge continuellement toutes les décisions que prend le gouvernement pour s'assurer d'une saine gestion. C'est tout à fait correct et c'est tout à fait utile. Puis une chance qu'on a ça dans notre démocratie. Mais dans l'Église, ça n'existe pas un parti d'opposition. Ça n'existe pas, ça. Chercher, lisez le Nouveau Testament, c'est absent. C'est complètement hors de la pensée de Dieu. Parce que les pasteurs ne sont pas des politiciens qui sont libres de prendre toutes les décisions qu'ils veulent, puis qui restent à la patte de leurs amis, puis ça, on l'a vu. C'est pas pour un gain personnel. Ça ne devrait pas arriver. Ils ne sont pas là pour prendre des décisions selon leur bon vouloir, mais au contraire, les anciens sont des serviteurs qualifiés, établis par Christ, qui n'ont aucune autorité à eux-mêmes, autre que celle que les Écritures leur donnent. À la fin, la question, ce n'est pas de savoir je suis d'accord avec toi ou pas. Montre-moi les Écritures, où est-ce que ça c'est demandé. Et si c'est dans la parole, le débat est clos, c'est terminé. On avance ensemble. C'est ça l'idée. Mais malgré que la théorie est glorieuse, Pierre sait très bien que la pratique peut être difficile à vivre. Pierre vit dans l'Église aussi, il n'y a pas des lunettes roses. Et c'est pourquoi je pense, parce que l'appel à l'humilité est tellement importante. Parce que ça nous permet premièrement d'imiter Jésus, l'homme par excellence. Celui qui n'a rien revendiqué pour lui-même, mais qui, par amour, a considéré les autres. Et qui a été prêt à des grands sacrifices par considération de son peuple. Mais au-delà même de juste imiter un bon modèle, de juste incarner une attitude vertueuse, l'humilité, Pierre nous dit, nous permet aussi de s'harmoniser avec Dieu, qui fait toujours grâce aux humbles et qui résiste toujours aux orgueilleux. L'humilité a une utilité horizontale les uns avec les autres, mais l'utilité aussi verticale dans notre propre relation avec Dieu. Et finalement, je termine là-dessus. Mais Pierre termine la section nous invitant à se décharger sur Dieu de tous nos soucis. Littéralement, c'est cette image qu'on a un lourd fardeau, on porte un lourd pack-sac, puis on dompe ça sur le dos à Dieu. Moi, j'ai plus le goût de marcher avec ça, c'est toi qui le prends. C'est vraiment l'idée ici. De se décharger de tous nos soucis, de toutes nos frustrations, de toutes nos préoccupations, nos préférences, nos opinions, nos petites patentes, les petites crottes qui nous restent sur le cœur, parce que ça ne s'est pas fait de la manière que j'aurais voulu. Puis Pierre est en train de dire, prenez ça, là, déchargez-vous de ça sur Dieu, qui lui-même prend soin de vous. À se décharger sur Dieu et s'attendre à lui est une démonstration d'humilité, est un moyen excellent de stimuler et d'exercer notre foi et notre espérance en Dieu. Plutôt que de vouloir gérer les affaires à notre façon, selon ce que je pense, selon ce qui aurait dû être fait. Et là, quand on agit de même, plus souvent qu'autrement, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à quelque chose de beau et de bon. On fait souvent beaucoup plus de dégâts que d'autres choses. Donc Pierre dit, déchargez-vous sur Dieu. Lui sait comment gérer les choses. Lui est au règne. C'est lui qui est assis sur un trône et qui règne. C'est lui qui prend soin de son peuple. C'est pas vous. Je termine en disant ceci. Le défi du texte de ce matin ne réside pas à comprendre ce qui nous est demandé. C'est relativement simple. Un enfant de l'école du dimanche aurait pu nous résumer ça en une phrase, probablement très simple. Mais le défi, par contre, c'est de chercher à vivre ça concrètement dans le quotidien. Fait que je propose ce matin simplement de s'arrêter et de prendre le temps de demander au Saint-Esprit de nous sonder, de nous montrer les propres défis qu'on peut avoir avec ces exigences que le Seigneur nous donne, de nous montrer nos manquements, de nous donner la capacité, la disposition de vivre selon les bonnes attentes que Dieu a pour son Église. On peut simplement s'arrêter ce matin, puis tous ensemble, et soit dans votre propre cœur ou prions ensemble, mais pour ça, pour la gloire de Dieu, pour notre bien, pour le rayonnement de l'Évangile, ça passe par une Église qui va vivre ces principes-là ensemble, qui va être dans cette attitude d'unité, d'engagement, de soutien mutuel. Donc, prions simplement ensemble ce matin pour terminer cette prédication.
Éternel, comme je viens de le dire, c'est pas que c'est difficile à comprendre. C'est pas que c'est au-delà de notre capacité et de notre intelligence de saisir ça. Et même plus que ça, Seigneur, de lire comment tu voudrais que ton Église marche. Moi, ce que ça m'emballe, ça m'élève, je trouve ça beau, je trouve ça glorieux. C'est pas que le concept même n'est pas bon. Mais Seigneur, on te confesse que c'est difficile à vivre. On aime avoir raison, on aime vivre pour nous-mêmes. On a cette capacité où le péché nous rend égoïstes. On pense à nous bien avant de penser aux autres. Et Seigneur, on a besoin de ton aide, de nous détacher de nous-mêmes, de nous amener à considérer beaucoup plus grand que nous. Seigneur, tu es ce modèle parfait, ce modèle inspirant, désirable, et on veut apprendre à marcher dans tes pas. J'ai souvent l'impression, Seigneur, que je titube dans tes pas plutôt que de marcher avec d'un pas ferme et avec assurance. Mais j'y aspire, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans tes pas, à incarner ton cœur, à vivre cette unité, à vivre ces rôles complémentaires, de vivre la vie de corps, d'être capable de se célébrer chacun des membres qui sont là pour ce qu'ils sont, de ne pas chercher à s'élever, de ne pas chercher à mépriser, de chercher au contraire à élever mon frère, ma sœur, à considérer mon frère, ma sœur. Seigneur, tu veux faire une œuvre belle de par ton peuple. L'Église est une bonne chose, c'est un cadeau, c'est un moyen de grâce extraordinaire. Et Seigneur, pardonne-nous de tellement souvent le mal l'utiliser, mal le comprendre. Donc on te demande, par ta grâce, par ton esprit, de nous réaligner avec ton cœur, avec tes priorités, individuellement, pour chacun la part qui nous appartient, mais aussi, Seigneur, de manière collective, communautaire, et qu'on vive cette gloire, qu'on vive cette légèreté, cette joie de le faire partie de ton peuple, et que chacun puisse jouer pleinement le rôle que tu lui confies. Seigneur, notre besoin est grand, mais ta capacité de le remplir est encore plus grande. Donc, on se décharge sur toi et on s'attend à toi, Seigneur. C'est dans le nom de Christ qu'on te le demande ce matin. Amen. En guise de commission ce matin, je me permets de vous envoyer avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 12 et 13, où l'apôtre Paul va dire « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, et soyez en paix entre vous. » Et la bénédiction est quelques versets plus loin, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le Seigneur revient, le bon berger revient bientôt. Fait que persévérons, ça vaut la peine. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine, que Christ vous accompagne, et on se retrouve la semaine prochaine.